le risque essentiel lié à la délégation des services publics, il est assez bien connu, c'est celui de la dégradation de la qualité. Dès lors qu'on délègue la fourniture d'une infrastructure publique ou la gestion du service public à des opérateurs privés dont l'objectif final reste le profit, effectivement, il y a des dangers qui vont peser sur la qualité de service qui va être fournie aux citoyens. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a eu beaucoup de travaux sur l'impact qu'avait la délégation de services publics sur le coût. Et donc là, les travaux sont nombreux, et il y a un consensus qui se dégage de ces travaux, qui est que, effectivement, déléguer la gestion des services publics, ça permet d'économiser sur les coûts. Et donc les méta-analyses qui ont pu être menées font état de réductions de coûts qui sont généralement comprises entre 10 et 20%. En revanche, il y a beaucoup moins de travaux qui ont été faits sur l'impact qu'a la délégation de services publics sur la qualité. Et en plus du fait que ces travaux sont peu nombreux, il n'y a pas de consensus qui se dégage. C'est-à-dire que certains travaux nous montrent que on a une qualité identique. Donc là c'est plutôt bien, puisque à coût inférieur on a une qualité identique, donc on est dans l'atteinte des objectifs. Certains travaux, nettement moins nombreux, font état d'une qualité supérieure, donc là on est dans la situation idéale, c'est-à-dire que le service coûte moins cher et on a une meilleure qualité de service. Mais d'autres travaux font aussi état d'une qualité inférieure. Et donc là, finalement, l'objectif n'est pas rempli, puisque certes, on a un service qui coûte moins cher, mais la qualité de service qui est fournie aux citoyens est dégradée. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, le fait qu'il n'y ait pas de consensus dans les différents travaux académiques qui ont pu être menés quant à l'impact de la délégation de services publics sur la qualité? Eh bien, ce que ça nous dit, c'est que cette question de l'impact sur la qualité, ça ne renvoie pas à la question « est-ce qu'il faut déléguer ou pas ?», mais ça renvoie à la question de comment est-ce qu'il faut déléguer. Il y a des moyens qui sont à la disposition des autorités publiques qui peuvent leur permettre d'éviter que la délégation de services publics n'entraîne une dégradation de la qualité de service, et ce, à différents moments. Ça peut se faire au moment de l'attribution des contrats. C'est-à-dire qu'on va mettre dans les appels d'offres des critères plus nombreux et pas seulement le seul critère du prix. Donc on va également mettre des critères de qualité et on va pouvoir pondérer ces critères de manière à ne pas nécessairement sélectionner l'entreprise la moins chère, mais avoir une pondération de critères qui permettent plutôt de sélectionner l'offre la plus économiquement avantageuse. On peut également intervenir au moment de l'écriture même des contrats. C'est-à-dire qu'on peut inclure dans les contrats des standards de qualité et associer à ces standards de qualité des clauses incitatives. Ces clauses incitatives vont prendre la forme de pénalité, si par exemple la qualité qui est fournie est inférieure aux standards de qualité qui étaient prévus contractuellement, ou la forme de bonus. C'est-à-dire qu'on peut également prévoir des bonus dans les situations où la qualité fournie dépasserait les attentes qui avaient été prévues initialement. Enfin, on peut, un moment clé pour s'assurer qu'il n'y aura pas de dégradation de la qualité, c'est le moment de l'exécution des contrats. Et donc ici, c'est la question clé du suivi des contrats, et donc il est tout à fait possible pour la puissance publique de surveiller la bonne exécution des contrats. Et donc ça, c'est un élément très important pour la bonne gestion des services publics, et comme le veut un petit peu l'adage, la délégation n'exclut pas le contrôle. Et donc ça, c'est très important. Alors évidemment, à condition de se doter des moyens techniques et humains suffisants pour être en mesure de le faire efficacement, le suivi de l'exécution des contrats est le moyen le plus direct finalement de s'assurer qu'il n'y aura pas de dégradation de la qualité. Enfin, il y a un dernier mécanisme qui existe, qui est ce qu'on appelle le concurrent sourcing, qu'on pourrait traduire en français par la gestion combinée. Ce mécanisme de la gestion combinée, il consiste pour une autorité publique qui délègue la gestion de son service public à un ou des opérateurs privés, à garder en interne une certaine proportion de services publics. C'est-à-dire qu'elle va continuer elle-même à gérer une partie du service, ce qui va lui permettre d'extraire de l'information sur la manière dont ce service peut être géré et même doit être géré. Et donc cette information, elle est importante pour l'autorité publique puisqu'elle va lui permettre d'augmenter son expertise. Et donc ça, c'est très important, notamment lorsqu'elle va négocier les contrats, rédiger les contrats et assurer leur suivi.
Et ça va également permettre de renforcer le pouvoir de négociation des autorités publiques, puisque dès lors qu'elles gèrent une partie des services publics en interne, eh bien ça permet de rendre la menace du retour en gestion publique plus crédible. Et donc ça fournit des incitations aux opérateurs privés pour être plus efficaces. Donc il y a différents moyens qui existent pour faire en sorte que la délégation de service public ne s'accompagne pas d'une dégradation de la qualité, et donc ce sont essentiellement des moyens contractuels et des moyens de suivi des contrats qui sont absolument nécessaires à mettre en place par les autorités publiques.